Il y a quelques années, quand je regardais ces vidéos de danse japonaise sur internet, je me disais ça a l'air quand même hyper Et pourtant, j'étais passionnée de danse et j'étais passionnée du Japon. Et aujourd'hui, c'est moi qui pratique cette danse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai enfin compris en quoi consistait la danse japonaise et ce qu'il fallait regarder. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Nous regardons de la danse japonaise avec nos critères occidentaux et forcément, ça ne matche pas parce que les critères esthétiques des différentes civilisations ne sont pas les mêmes. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous partager les éléments qui ont complètement changé ma vision de la danse japonaise et qui font qu'aujourd'hui, je la pratique toutes les semaines. La première chose qui nous frappe, c'est certainement le fait que les danseurs et danseuses n'ont aucune expression de visage. Alors oui, nous, dans notre civilisation et dans notre esthétique, on attend de nos danseurs, danseuses et artistes d'une manière générale qu'ils sourient, qu'ils soient tristes quand la chanson est triste, qu'ils adaptent l'expression de leur visage en fonction des émotions qu'ils veulent transmettre ou que sont censés transmettre la musique. Mais au Japon, l'objectif est complètement différent et c'est pour cette raison que les danseurs et danseuses n'ont même pas le droit de sourire. Ce n'est pas qu'ils s'ennuient, ça j'espère que vous vous en étiez douté. Pour expliquer cela, il faut que je vous donne quelques détails sur l'esthétique japonaise. Un élément très important de la philosophie et donc aussi de l'esthétique japonaise, c'est le concept de ma. Ma, cela signifie l'espace, l'intervalle. C'est un terme qui est utilisé autant pour le temps que pour l'espace. Le ma, c'est le vide que l'on laisse pour qu'il puisse être rempli de quelque chose. Je vais essayer d'utiliser une métaphore. Imaginez que la danse ou les autres arts d'une manière générale sont comme une feuille que l'on vous donne à regarder et à lire. Si tout est déjà écrit, eh bien, il ne vous reste plus qu'à lire et à dire si ça vous plaît ou pas. Mais il ne reste aucune place sur cette feuille où tout est déjà écrit pour apporter votre ressenti, votre émotion à vous. Le danseur a déjà tout écrit. Cette feuille pré-remplie, c'est un petit peu la façon dont nous concevons l'art en Occident. Je suis désolée, je fais un raccourci, mais c'est pour que tout le monde comprenne mieux. Dans l'art japonais et dans la danse japonaise, c'est complètement différent. Je reprends la métaphore de la feuille, mais cette fois-ci, tout n'est pas écrit. C'est comme un texte à trous, avec des trous plus ou moins grands d'ailleurs. Ces trous, ils sont là pour que vous, spectateurs, vous puissiez les remplir. En fait, la danse japonaise vous demande d'avoir un rôle émotionnel actif. On ne vous demande pas juste de consommer de l'art et de ressentir quelque chose pour vous-même, mais on vous suggère un cadre, un texte à trous, et vous devez trouver ce qui, pour vous, remplit ces trous. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que vous ressentez est valide. Ça ne va pas contre l'avis de l'artiste ou qu'est-ce que l'artiste a voulu dire et non, c'était pas ça du tout. Ce que vous ressentez, ce que vous comprenez est valide. C'est pour cela que les danseurs et danseuses japonaises ne bougent pas le visage. Ils ne veulent pas vous imposer un sentiment. C'est à vous de transposer sur leur visage blanc et immobile ce que vous ressentez. Avec leur rituel précis mais minimaliste, ils vont suggérer un cadre dans lequel vous pourrez importer ce que vous ressentez. Et comme nous ne sommes pas habitués à avoir cette place active de spectateurs, mais que nous sommes plus habitués, surtout maintenant, à consommer des choses, eh bien, lorsque nous regardons de la danse japonaise, forcément, on se dit « il ne se passe rien ». Il se passe rien parce que vous ne faites rien et vous ne pensez à rien. C'est ça le ma dans la danse japonaise, entre autres choses. Le danseur et la danseuse vous laissent un espace pour que vous puissiez rentrer, pour que vous puissiez le ou la rencontrer, pour que vous puissiez construire une partie de cette danse que vous êtes en train de regarder. Une fois que j'ai compris ça, pour moi, ça a tout changé. J'ai cessé de concentrer mon regard sur le visage des danseurs et danseuses et j'ai enfin regardé l'ensemble. Je me suis laissée transporter dans ce qu'ils me présentaient et j'ai appris petit à petit à remplir ces trous, à remplir le vide, à arriver dans le ma, à accepter l'invitation qui m'était donnée. Une autre chose qui peut être un petit peu perturbante lorsque l'on rentre dans le milieu de la danse japonaise, c'est qu'il n'y a pas des ballets avec une action. En tout cas, pas un début, un milieu, une fin. Ça existe, mais c'est assez rare dans le monde de la danse japonaise.
Là aussi, nous avons tellement l'habitude de cette structure en début, milieu, fin, avec un gentil et un méchant, que nous l'appliquons naturellement sur une culture qui, là aussi, ne réfléchit pas du tout de la même manière. La structure des pièces japonaises est un petit peu reliée à ce que je disais avant. Ce qu'on transmet, c'est plus une impression, un moment un peu vague, éphémère, dans lequel on laisse entrer le spectateur. On ne cherche pas du tout à créer une histoire au sens occidental du terme. C'est plus comme des touches poétiques. Par exemple, dans la pièce Fuji Musume, la jeune fille aux glycines, c'est l'une des pièces les plus connues du répertoire japonais. Elle se déroule en plusieurs tableaux, et il y a un tableau où le texte qui est chanté pendant la danse explique que la jeune fille, en fait, s'est faite ghoster par son amoureux, qui lui avait promis que bien sûr il serait là, que bien sûr il épouserait. Résultat, non. Et les paroles de l'orchestre racontent cette histoire. Lorsque je présente ce morceau, souvent le public me demande « Mais alors, du coup, est-ce qu'elle a fini par retrouver l'amour ? Ou est-ce que finalement son amoureux est revenu ?» Mais en fait, il n'y a pas de réponse à ça dans la pièce parce que ça n'a aucune importance. On se concentre juste sur l'émotion de la jeune fille qui a été mise de côté, juste pendant un instant et après, la page se tourne. Cette succession d'émotions, parfois même aussi la succession de plusieurs personnages incarnés par le même danseur dans une même pièce, c'est ce qu'on appelle les métamorphoses. Cela est lié au fait que les Japonais, via le bouddhisme, appréhendent le monde comme éphémère. Rien ne dure, tout passe, comme la fleur de cerisier si connue en Occident comme symbole du Japon. Et là aussi, les émotions se succèdent, les personnages se succèdent sans qu'il n'y ait vraiment de début et de fin, comme le cycle des saisons qui se renouvellent et comme finalement notre vie. Il y a tellement de choses encore que j'aimerais vous dire sur la danse japonaise, mais j'espère que grâce à ces éléments, vous pourrez regarder la danse japonaise avec un œil nouveau, en tout cas curieux, et que vous apprendrez vous aussi peu à peu à apprécier ce très bel art.